Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au golf de Saint-Donat pour ce point actu de rentrée. Bonjour Didier. Bonjour. La rentrée s'est bien passée ? Super, la rentrée s'est bien passée, l'école de golf adulte et enfants s'est bien passée. Encore une bonne année avec 120 enfants et une quarantaine d'adultes. Oui, alors on s'était quitté justement sur une saison plus ou moins record quand même, donc avec une belle finale de l'école de golf. Oui. Et là, ça repart sur les mêmes bases, voire même un peu mieux. Oui, ça repart sur les mêmes bases. On repart toujours avec Benoît du Colombier qui voit tous les mercredis une partie des enfants sélectionnés pour surveiller la progression de chacun. Et puis les compétitions du mercredi une fois par mois qui reprennent pour faire un classement général qui avait très bien marché l'année dernière. Donc oui, on est plutôt assez content de la rentrée de l'école de golf. Benoît du Colombier que l'on félicite puisque un de ses poulains, en l'occurrence David Ravetto, a remporté encore un tournoi. Oui, encore un pour Monsieur du Colombier. Le premier pour David Ravetto, on lui souhaite plein d'autres tournois, mais encore un pour Monsieur du Colombier. Donc c'est quand même incroyable. Je pense que c'est un par an, donc chapeau. Ouais. Alors, dans le prolongement justement de tout ce qui se passe au niveau de l'enseignement, l'école de golf, Benoît du Colombier, il y a aussi ce pôle performance qui a été lancé par Aymeric Vert et Charles Hébert l'année dernière. Avec une bonne première année, on avait eu justement une interview un peu bilan d'Aymeric il y a quelques semaines. Là, ça repart aussi sur des bonnes bases. Oui, ça repart sur de bonnes bases. Ils sont 9 joueurs à date, peut-être 11 d'ici quelques semaines. Donc effectivement, quelque chose qui prend un peu son essor, qui s'agrandit. Donc la première année s'est bien passée, les enfants ont progressé, ils commencent à rentrer dans les équipes. Donc voilà, un étage de la fusée supplémentaire et c'est toujours important d'avoir tous les étages. L'objectif aussi de ce pôle performance, Didier, c'est de combler un peu le vide qui existe entre les préparations et aussi les enfants qui souhaitent pourquoi pas devenir professionnels mais qui n'ont pas trop de sport-études ou autre. Oui, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est de trouver le bon créneau entre l'école, les cours, jouer au golf un peu plus souvent avec un encadrement avec physique, un peu mental, un peu de compétition et puis surtout de la régularité dans l'entraînement. Donc on essaye de trouver le juste milieu pour que tout ça s'emboîte correctement. Alors on le voit ici, le parcours est toujours parfaitement préparé, c'est un peu l'été indien parce qu'on a quand même un climat plutôt sympa en cette fin septembre, courant du mois d'octobre. Et là aussi, beaucoup de préparation sur le parcours justement, Didier, avec un ensemencement d'agrostis qui s'est poursuivi il y a quelques semaines. Oui, c'est ça. On avait commencé il y a assez longtemps sur les greens de ressemer 2 fois par an. Et là, grâce à l'agence de l'eau et une subvention pour toute la région pour changer l'engazonnement des fairways pour économiser de l'eau et des phytosanitaires, on a commencé à faire la première tranche cette année sur les fairways. On recommencera l'année d'après. Et automatiquement, comme le gazon meurt et puis il faut ressemer, on sera parti pour ressemer chaque année. Donc avec l'agrostis, comme on en avait déjà parlé, une graine assez fine et qu'on plante jusqu'à maintenant que sur les greens, nous on va la mettre un peu partout. Quels sont les retours d'expérience justement, à peu près une année depuis l'ensemencement de cet agrostis ? C'est toujours pareil, c'est d'arriver à avoir l'herbe la plus noble possible pour qu'elle résiste le mieux possible à la chaleur, donc à utiliser un peu moins d'eau, aux maladies, à utiliser un peu moins de phytosanitaires, parce que sinon tout ce qui pousse, et en général le pâturin, parce qu'il y a des millions de graines dans le sol, lui, la moindre maladie ou la moindre chaleur, il meurt. Donc il faut arriver toujours à essayer d'être plus fort que lui. Et pour ça, voilà, il faut replanter, le travailler, et on ne gagnera jamais, mais on essaye d'aller vers le mieux chaque année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de consommation d'eau depuis plusieurs années, que ce soit ici au golfe de Saint-Donat, mais sur tous les autres golfs du département des Alpes-Maritimes. Oui, ça c'est clair. Alors suivant la graminée qu'on a choisie, on va tous essayer de faire entre 20 et moins 40% d'eau. Ce qui est quand même incroyable, parce que quand même, c'est quand même grâce à ces graminées qu'on peut y arriver. Avec des températures beaucoup plus importantes. Oui, c'est ça. Et puis, un petit économie de 10% de phytosanitaires. Donc les deux, c'est important. Oui, donc vous voyez que les golfs s'inscrivent justement dans cette stratégie du zéro phyto. Et donc, vous prenez à bras le corps aussi tous ces problèmes de manque d'eau et de chaleur et de produits phytosanitaires. Donc bravo. Merci. Félicitations à toute l'équipe et puis aux autres golfs aussi qui s'intègrent. En tout cas, toute la France fait le plus possible pour essayer dans cette direction-là. La fédération nous aide sur certains dossiers. Et effectivement, nous, on a eu la chance avec l'agence de l'eau
de la région de pouvoir avoir une subvention pour investir soit dans des machines, soit dans de la graine. Ok, bon on suivra tout ça de manière avec attention lors de l'année 2025. On va se projeter maintenant sur le bel événement de cette fin d'année avec la Coupe de l'Avent. Là on change un petit peu, c'est plus la Coupe de Noël, c'est la Coupe de l'Avent. Parce que c'est le 30 novembre, ça sera la Coupe de l'Avent. Donc toujours une très belle journée réservée aux membres qui se déroulera de 9h à pas d'heure. On n'a pas encore le thème pour l'instant. Non, pas pour le moment. Mais restez connectés, on vous le transmettra sur les réseaux très prochainement. Bon écoutez, merci mon bon Didier. Merci beaucoup. Voilà, bonne fin d'année à vous et puis à très bientôt. Et puis comme d'habitude, tu ouvriras le bal. Ouais, comme d'hab, ça marche. Merci. Merci beaucoup, à bientôt, salut. Au revoir.